France Inter. Alors ce qu'on entend là, c'est une ambiance de casino, bien sûr, un son assez universel, mais là nous sommes en Birmanie. Oui, casino qui reste finalement ouvert dans le sud-est du pays, près de la frontière thaïlandaise. Les villes de Shwe Koko et Ban Leleko sont réputées pour ces établissements montés par des entreprises chinoises liées à la mafia et largement destinés à des clients chinois. Deux villes, donc deux plaques tournantes du jeu, des escroqueries en ligne et du trafic d'êtres humains. Ah bah dites-moi. Oui, tenues pour l'une par la force des gardes frontières, fidèles à la junte militaire au pouvoir, et pour l'autre par une organisation armée ethnique qui reverserait elle aussi de l'argent à l'armée au pouvoir. N'empêche, les autorités, donc la junte, ont décidé de s'attaquer au problème. Alors ce qu'explique ce site indépendant d'info birman, c'est que les pouvoirs publics ont tout simplement demandé aux fournisseurs d'électricité thaïlandais de couper le courant à Shwe Koko et Ban Leleko pour gêner les activités de jeu. Selon un autre site d'info birman, ça fait suite à une rencontre entre le vice-premier ministre et l'ambassadeur chinois en Birmanie. Or, la Chine redouble d'efforts en ce moment pour lutter contre la criminalité transfrontalière, la fraude en ligne et les jeux d'argent. On ne sait pas encore si priver les villes d'électricité va nuire plus à la population locale ou aux investisseurs chinois que les autorités souhaitent décourager. Beaucoup plus près de chez nous, la Bulgarie qui a enfin un gouvernement. Après une très longue attente, 2 ans, 5 élections législatives, en cause notamment la fracture qui marque le pays divisé sur la Russie entre forces pro-occidentales et pro-Kremlin. Finalement, le Parlement bulgare a choisi les pro-européens par 132 voix sur 201 grâce à une coalition entre les centristes de Continuons le changement et leurs ennemis jurés jusqu'ici, les conservateurs du GERB mené par Boyko Borisov, ancien Premier ministre soupçonné d'avoir fermé les yeux sur la corruption. Le chef du gouvernement est donc désormais le professeur de chimie Nikolai Denkov. Je peux vous assurer, dit-il, que mon rêve d'enfant n'était pas d'être Premier ministre d'un pays en proie à une grave crise économique et politique et dont la société est profondément divisée. Pas follement enthousiaste, donc. Ce d'autant plus qu'il ne va rester en poste que 9 mois. Lui succédera ensuite Maria Gabriel, soutenue, elle, par les conservateurs pour 9 mois également, soit un gouvernement qui ne devrait pas durer plus que 18 mois. La bonne nouvelle du jour quand même, c'est en Argentine. Enfin, bonne nouvelle, on ne sait pas. Moi aussi, l'inflation a du bon. Fabienne, je vois votre air sceptique. C'est sans doute ce que se disent un certain nombre d'Argentins. Et pourtant, le pays est l'un des plus durement touchés par ce phénomène, comme le montre ce reportage de CNN. Par exemple, moi, je n'ai pas de possibilité de mettre de l'argent de côté, témoigne une salariée dans le reportage. L'inflation en Argentine est terrible aujourd'hui comme elle ne l'a jamais été. Selon les chiffres officiels, le taux d'inflation en Argentine a franchi les 100% en février, une première depuis 1991. Au marché noir, $1 vaut 438 pesos, une chute de 4% selon un analyste de Reuters. C'est le double du taux officiel qui est déjà de 218 pesos pour $1. Bon, en clair, le peso ne vaut plus grand-chose. Les prix ont plus que doublé sur un an. Ajoutez la sécheresse, le chômage, la population souffre, au point que le président lui-même renonce à se présenter en octobre. Mais figurez-vous que les enlèvements par des petits criminels ont baissé 4 au premier trimestre seulement contre 27 l'an dernier selon le centre de recherche Insight Crimes. En fait, l'inflation et la dévaluation font que ces enlèvements souvent express de victimes au hasard ne rapportent plus assez. Ils ne valent pas le risque. Oui. Raisonnement valable aussi pour les vols avec violence qui diminuent également dans une moindre mesure. Malheureusement, ça signifie aussi que les criminels cherchent des sources de revenus plus sûres et parmi elles, le trafic de drogue. Les délits liés aux stupéfiants ont plus que doublé entre 2015 et 2021. Voilà, je savais que c'était pas une bonne nouvelle au bout du compte. Il y a un revers à la médaille. Marion, merci beaucoup. On se retrouve demain.